Alors, c'est notre dernier cas entreprise et c'est une femme qui vient présenter. On n'en a pas eu beaucoup sur scène, mais on a le mérite d'en avoir. C'est Claude Desrosiers de Magic Makers qui va nous parler du code et nous dire que finalement, c'est un jeu d'enfant. Exactement. Bonjour à tous, je suis Claude Desrosiers. Alors 85%, c'est le nombre de métiers qu'on estime qui n'existent pas encore et qui existeront en 2030. C'est l'Institut pour le futur de Palo Alto qui a prédit ça cet été. Et ça va se passer parce qu'on est en train de vivre une révolution, la révolution numérique. Je vous apprends rien parce que vous êtes ici. Alors la révolution industrielle, on connaît ça depuis longtemps. C'est quand on a automatisé le travail mécanique. En gros, on a remplacé les chevaux par des voitures. La révolution numérique, c'est qu'on est en train d'automatiser le travail intellectuel. Ce qu'on a vu aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas anodin du tout. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la dernière fois, c'était quand la dernière fois que vous avez calculé vous-même tout seul dans votre tête le meilleur itinéraire pour aller d'un point A à un point B? Moi, quand je me suis posé cette question, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la réponse parce que ça fait des années que j'utilise Google Maps et que je ne fais plus ce calcul-là moi-même avec mon cerveau. Et ça, c'est juste un exemple parmi des milliers de comment l'intelligence artificielle et l'informatique sont déjà maintenant en train de changer la façon dont on travaille, la façon dont on vit, la façon dont on pense. Et ici, avec tous les exemples qu'on a vus, je pense qu'on s'est posé quand même d'abord la question de l'impact économique de l'intelligence artificielle. Moi, je me pose la question de l'impact sur l'éducation. La question, c'est les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre aujourd'hui pour inventer leur métier demain? Alors, je me la pose pour une raison précise, c'est parce que j'ai fondé Magic Makers. Magic Makers, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers. Excusez-moi. On fait des ateliers où on apprend aux enfants à coder pour créer. On fait ça pour les enfants de 6 à 15 ans. Et dans nos ateliers, ils vont créer leurs propres jeux vidéo, ils vont construire des robots, ils vont les programmer, ils vont créer des applications mobiles, des sites web. Et on fait ça déjà on a déjà enseigné à plus de 10 000 enfants depuis notre création en 2014. Parce que notre enjeu, c'est que les enfants deviennent acteurs de la technologie et pas consommateurs. Et alors l'intelligence artificielle dans tout ça, l'intelligence artificielle, ça change des choses. Parce que la programmation, d'ailleurs, telle que nous, on l'enseigne dans nos ateliers aujourd'hui, c'est la programmation impérative. C'est-à-dire qu'on va donner des instructions à une machine pour qu'elle les fasse à notre place, et on va devoir réfléchir aux problèmes nous-mêmes. C'est nous qui allons mettre l'intelligence dans la machine, en fait. On l'a vu tout à l'heure avec les histoires de systèmes experts, etc. On va devoir se poser la question, pour résoudre un problème, comment on veut trouver la solution, quelles sont les étapes qu'on doit faire, et on doit prévoir tous les cas possibles. Ce que change l'intelligence artificielle par rapport à ça, c'est vraiment le paradigme complet, puisque là, la machine va apprendre toute seule à traiter des cas qu'on n'avait pas prévus. C'est quand même, encore une fois, c'est pas banal, hein, c'est vraiment important. Alors, vous devez savoir quand même qu'on n'en est pas aujourd'hui au niveau d'avoir des intelligences, des machines qui seraient capables d'apprendre comme nous on apprend humain et de faire tout ce qu'on est capable de faire. D'ailleurs, on ne sait pas bien si on va être capable de le faire et quand est-ce qu'on va être capable de le faire. Par contre, on voit bien qu'on a aujourd'hui des choses qui fonctionnent très très bien en machine learning, notamment l'apprentissage supervisé avec des réseaux de neurones, dont on a vu plusieurs exemples. Et ça nous permet assez simplement, finalement, quand on connaît la réponse à une question, par exemple, je voudrais reconnaître un chat, si j'ai des images dont je sais que c'est un chat, je vais pouvoir les utiliser pour entraîner un réseau de neurones. Donc c'est fascinant d'ailleurs au passage parce que les réseaux de neurones, on s'est vraiment inspiré de la façon dont les neurones fonctionnent et sont connectés dans notre cerveau. On l'a simplifié, mais c'est vraiment de ça dont on s'est inspiré pour créer ces systèmes. Et ce réseau de neurones, on va l'entraîner, il va prédire le résultat, est-ce que c'est un chat ou pas. Et s'il ne le prédit pas, là où c'est la force de l'algorithme, on va avoir des algorithmes pour modifier les paramètres d'apprentissage de façon automatique jusqu'à ce qu'on ait trouvé les bons paramètres et que le réseau de neurones soit capable de reconnaître n'importe quelle image, enfin, un chat sur même une image qu'il n'a jamais vue. Et ça marche parce que maintenant on a des algorithmes extrêmement robustes de machine learning, on a des gros volumes de données, vous avez dû vous en apercevoir, et on a aussi la puissance de calcul qui va avec parce que c'est quand même des grosses computations, hein, c'est des grosses maths derrière et c'est très très lourd en fait. Et ça,
ça fait des choses extraordinaires. Encore une fois, vous avez vu aujourd'hui. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est que le début en fait de ce qu'on va être capable de faire avec ces systèmes-là. On va pouvoir faire de l'aide au diagnostic médical, pas juste sur l'accueil, mais où vraiment on va avoir des systèmes qui vont pouvoir diagnostiquer potentiellement mieux, ou en tout cas beaucoup aider les médecins. On va pouvoir avoir des robots, par exemple, en juridique, pour évaluer un cas concret par rapport à la loi, par rapport à toute la jurisprudence. Il faut aussi avoir conscience qu'avec ce genre de système, on peut influencer les masses, parce que sur un réseau social, on peut adapter ce qu'on y met en fonction de la réaction des gens et générer de l'affect. Mais ce que ça change surtout, et là je reviens sur les enfants qui apprennent à coder, ce que ça change, c'est que finalement avec l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est une nouvelle façon de concevoir des services, c'est une nouvelle façon d'inventer des solutions. Demain, on va se poser la question, pour un problème donné, qu'on veut résoudre, quelle est la part qui va rester de l'homme? Quelle est la part que je vais pouvoir automatiser par du machine learning, de reconnaissance automatique, etc., qui va me simplifier, et puis je vais intégrer tout ça avec de la programmation impérative pour faire un service qui marche. Et donc nous, en ce moment, chez Magic Makers, on est en train de chercher des cas concrets où on va pouvoir faire pratiquer cette nouvelle façon de raisonner à des enfants. Un des cas sur lesquels on travaille, c'est la mini-voiture autonome. Donc là, l'idée, c'est qu'on ait des enfants qui entraînent un réseau de neurones pour que la voiture adapte toute seule la direction des roues et sa vitesse à l'image de la route qu'elle détecte. Et on n'est pas loin de pouvoir le faire avec des enfants en simplifiant 2-3 choses, mais pour qu'ils comprennent la logique et qu'ils entraînent eux-mêmes leur réseau de neurones. Et ça, on le fait parce que moi, encore une fois, je suis convaincue qu'on ne peut pas avoir du pouvoir sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, il faut comprendre l'intelligence artificielle, et ça doit être à la portée de tous. Parce que c'est ce qui permettra d'inventer demain des services qui sont au service de l'homme. Et c'est ce qui permettra aux enfants, demain, d'inventer leur métier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude.